bienvenue sur cette nouvelle émission de l'Overdose de bonnes nouvelles. On peut faire une overdose de bonnes nouvelles, vraiment? Je pense pas. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'importance d'être vrai, l'importance de rester fidèle à soi-même, l'importance de prendre en considération les opinions, les perceptions des autres, mais de toujours rester dans l'alignement de nos propres valeurs, de nos propres perceptions, de nos propres messages internes, nos messages qui nous guident, notre cœur, notre vision, nos ressentis. Et ça, c'est vraiment très important. Par contre, pour être en phase avec ces ressentis, il faut que nous, on soit purs. Alors, je vais parler un petit peu de ce qui peut prévenir cette pureté de nos ressentis, cette pureté, cette clarté de nos visions. Parce que beaucoup de personnes me disent souvent, ouais, mais comment ça se fait que tu as des messages et puis que tu peux avoir tellement de justesse dans ce que tu fais, puis de force, de courage aussi. Mais c'est simplement parce que c'est une discipline pour moi de garder cet alignement avec qui je suis d'une part, mais aussi d'écarter tout ce qui pourrait venir assombrir le tableau, si on veut bien. Et si on parle d'assombrir le tableau, on parle forcément de sombre. Et je vais parler un petit peu de ce qui se passe là dehors, parce que ça nous affecte beaucoup maintenant. Ça nous affecte aussi dans la création de nos entreprises, mais surtout à l'interne, notre propre cœur, notre corps, notre santé, notre bien-être. Ça affecte nos relations, ça affecte notre relation de couple, ça affecte la relation avec tout, avec la vie elle-même. Donc je vais parler un petit peu de l'ombre, parce qu'on parle beaucoup de lumière, on parle beaucoup d'amour, mais si on met que la lumière sur la lumière, on oublie un élément important qui est le sombre. Et sans le sombre, il n'y a pas de lumière. Donc ce qui est important de faire, et ça c'est la grande erreur que tout le monde fait, ou la majorité en tout cas je devrais dire, c'est qu'on juge le sombre. Et je vais vous demander de regarder comment vous le faites dans votre vie. Combien de fois vous êtes sur Internet, sur la télé, vous entendez écouter la radio, et vous entendez du sombre, des nouvelles qui sont catastrophiques, des nouvelles qui font peur. Et combien de fois vous voulez juger ces nouvelles? Combien de fois vous jugez même ceux qui donnent les nouvelles, les médias? Pourquoi les juger? Ils font leur job. Comment est-ce qu'on juge? Alors, je vais donner de nouveau des noms qui sont très populaires, les Macron, parce que je parle des Français, francophones aujourd'hui, donc les Suisses, les Français, les Québécois et tout ça. Macron fait pas mal de tabac ces temps, mais ici en Amérique du Nord, ce sera Trump. Mais l'important, c'est de savoir, de reprendre conscience que chacun d'entre nous, au degré où on juge, nous devenons le sombre. Et si on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Parce que si on veut reconstruire un nouveau monde, il ne peut pas être reconstruit sur ce qu'on a vécu et sur ce qu'on a déjà mis comme énergie, sur ce qu'on a déjà expérimenté. Donc ça, c'est du vieux. Ce qui serait bien de pouvoir faire, c'est que chacun d'entre nous, toi maintenant qui m'écoutes, tu es ici, tu investis ce moment pour passer un petit moment de venir faire la petite piqûre d'amour. Mais c'est de regarder à l'interne combien de fois tu juges ce qui se passe là dehors. Et si on est dans le jugement, on n'est pas dans l'amour. Donc, c'est important de pouvoir maintenant ouvrir sa capacité d'aimer, sa capacité de percevoir et d'accueillir le monde, d'accueillir ce qui se passe dans l'amour. Et de savoir que ça, tout a une raison. On le sait tous mentalement. D'ici, on sait tous, parce on l'a déjà lu dans des bouquins, on l'a déjà lu. Mais ça change rien si on ne le vit pas. Donc, si on sait que tout est orchestré divinement, comment est-ce qu'on peut ajouter de l'amour là-dessus? Donc, le moment où je commence à pointer du doigt Macron, puis dire que c'est un con, en plus ça rime, c'est super. Mais franchement, j'ajoute du venin sur ce qui se passe déjà dans le monde. Et si on prend conscience de ça, on peut tout changer. C'est tout simple.
J'ai eu une matinée très intense parce que j'ai fait beaucoup de travail de pardon, de choses pour moi-même dans ma vie. Mais c'est ce qui me permet d'avoir la force de pouvoir pardonner là dehors. Parce que si on ne peut pas se pardonner à soi, on ne peut pas pardonner là dehors. Et donc c'est beaucoup plus simple de pointer les Macron, les Trump, et puis c'est des gens qui ont des sacrées responsabilités. Mince, regardez le temps caca dans lequel on est. Est-ce que vous aimeriez être président en ce moment? Et en plus, ils ont bien sûr la pression de tout ce qui est économique. Il y a la pression de il faut faire plaisir au peuple. Il y a tellement de pression. Moi, j'aimerais pas être l'un d'entre eux. Moi, je préfère être la petite présidente de la petite communauté qui vient maintenant prendre une petite piqûre d'amour. Mais ce qui est beau à savoir, c'est que vous êtes le président de votre club, de votre famille, ça commence là. Vous êtes le président de votre cercle d'influence, qui soit de 10 personnes ou de millions de personnes, ça ne change pas du tout. L'important, c'est qui on est. L'important, c'est combien on est dans l'amour. Et donc, arrêtons ces jugements, parce que si on veut continuer un nouveau monde, il n'y en a pas un d'entre nous qui va passer le cap du nouveau monde si on reste dans ce jugement. C'est impossible. C'est impossible. On est arrivé à un moment où Dieu, ceux d'entre vous qui me joignez pour la première fois, Allah, Bouddha, la source, l'univers, comme tu veux l'appeler, je l'appelle Dieu. Mais si Dieu a mis un stop dans tout cette cavale où on était tous complètement perdus dans nos recherches, dans nos quêtes de l'aventure et du business et de l'argent et de la gloriole, de la célébrité, on avait tous perdu le sens de vraiment qu'est-ce qu'est la vie. Et là maintenant, s'il a tout arrêté, c'est pas pour qu'on recommence tout, la même chose, c'est impossible. Donc là, c'est vraiment à nous de revoir. Remettons cette prise, bien sûr, à l'amour, mais soyons vigilants. On a tous des centaines de jugements par jour. Et là, il faut qu'on monte en puissance. Il faut qu'on commence maintenant à regarder. C'est votre pratique que je vais vous donner pour la fin de la journée. Pour vous, en Europe, c'est la soirée. Ben, commencez demain. Faites toute la journée de demain. Si ça ne va pas, si ça vous donne pas des bons résultats, revenez dans ce que vous faisiez. Mais je sais que vous aurez des résultats absolument incroyables, mais vrais. Des merveilleux résultats. Donc cette pratique, elle est la suivante. Envoyez de l'amour à Macron. Envoyez de l'amour à tous ces gens qui conspirent maintenant pour détruire ce monde. Envoyez de l'amour sur la 5G. Envoyez de l'amour sur Trump. Envoyez de l'amour sur votre ex. Envoyez de l'amour sur votre voisin qui vous a emmerdé parce qu'il tapait au milieu de la nuit. On ne sait pas ce qui se passe. Il y en a qui pètent les plombs ces temps. Envoyez de l'amour. Essayez cette pratique, juste pour toute une journée. Puis à la fin de cette journée, vous faites le compte rendu si c'était facile à vivre pour vous ou si c'était une horrible journée. Puis si c'était facile à vivre, ben vous recommencez le lendemain. Plus de jugement. Juste envoyer de l'amour, dans la paix. Juste relâcher tout ce qu'il y a là-dedans, qu'on veut tout analyser, qu'on veut tout comprendre. Il n'y a rien à analyser, il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à être au courant de ce qui se passe. Mais si chacun d'entre nous faisons notre part dans ça, qui est de revenir à l'amour pour soi, et puis ensuite de le partager. Les gars, en un mois, ce serait le plus beau confinement qu'on puisse faire. Enseigner aux gens qui sont confinés l'art de répondre avec l'amour. L'art de répandre l'amour. Donc on répond avec l'amour et on répand l'amour. Waouh, mais c'est tellement simple et ça fait tellement du bien dans l'âme, ça fait tellement du bien dans notre cœur, ça fait tellement du bien autour des gens qui sont entre nous. Moi, il n'y a personne que je rencontre qui n'a pas envie d'être autour de moi. Mais pourquoi? Je n'ai que envie de vivre l'amour pour moi puis de le partager. Alors ceux qui ne veulent pas, parce que oui, il y en a, c'est qu'ou bien ils ont peur de cette énergie et c'est justement là où c'est à moi de tendre la main. C'est pas à moi là maintenant de les repousser. Au contraire, ils ont besoin de cette petite piqûre. Ils n'ont jamais eu la piqûre d'amour. Donc c'est de juste lui donner, puis peut-être au départ, on va pas mettre la seringue. Allez, viens, je te fais une petite piqûre d'amour.
Peut-être qu'on lui donne juste une parole. Peut-être qu'on fait juste un geste, peut-être qu'on fait juste un sourire. Et c'est cette première invitation. Les gars, c'est tellement simple, l'amour. On va chercher beaucoup trop loin. On va chercher des solutions qui sont là dehors alors que c'est ici devant nous. Et puis, est-ce qu'on peut transformer ce monde finalement? Tout ce qui se passe, tous ces complots, toutes ces méchancetés, il y a des choses absolument horribles là dehors. Mais est-ce que je les juge en disant c'est horrible et tout? Il y a des choses qui sont horribles et je reste dans l'amour. Et si on a maintenant un bouclier de personnes qui avancent et qui sont dans l'amour, ces personnes-là vont gentiment... Vous savez ce que fait un bouclier, hein, quand il y a une flèche qui arrive dedans, la flèche, elle repart. Ben, imaginez ce qui va se passer. Et ça c'est la mission de la Love Army. C'est qu'on soit tous tellement dans l'amour que finalement, les ondes de la 5G, boum. Les attaques des personnes qui sont difficiles, qui nous veulent du mal, boum. C'est renvoyé. C'est toute une armée maintenant qui est dans l'amour. Les gens qui se sont entraînés à être dans l'amour pour eux, à le partager avec les gens autour d'eux. Dans le monde du business, mon Dieu, si on pouvait arriver à ça, dans le monde du business, si on pouvait être juste dans l'intention de mettre quelque chose sur le marché, parce que c'est toujours, il suffit d'un produit ou d'un service, c'est le business. Mais si on pouvait arriver à être juste dans cette dimension-là, le produit ou le service est pour faire du bien dans ce monde. Ben, imaginez, tout ce qu'on vend comme cochonnerie dans la nourriture, dans les médicaments, dans tout ça, il n'y aurait plus. Parce qu'on est revenu à l'amour, on veut faire du bien. Ben moi, je pense que c'est possible. Moi, je pense que c'est possible. Je pense que le nombre de personnes qui viennent prendre leur piqûre d'appel sont contaminées par la maladie de l'amour, par la maladie de vouloir faire du bien. Franchement, c'est une grande addiction. Je ne pourrais plus m'en passer. C'est impossible. J'ai besoin de ma dose. J'ai besoin de ma dose pour moi. Je la prends tous les matins. Ensuite, j'ai besoin d'aller la donner, cette dose. Ça devient une addiction. Et j'aimerais qu'on soit tous complètement addicts de l'amour. Et dans cette énergie-là, ben, ça devient notre bouclier. Ça devient notre bouclier. C'est ça qu'il n'y a plus rien qui va nous atteindre. Et c'est ce qui nous permettra de rester vrais et de rester dans nos valeurs, de rester alignés avec ce qu'on est ici sur cette terre pour faire. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais vous ne le savez pas encore parce que vous avez été intoxiqué par tout le venin qu'il y a autour. Maintenant, si vous refaites vos piqûres de rappel d'amour, vous allez tout de suite comprendre, revenir à qui vous êtes et comprendre quel est votre rôle sur cette terre. Puis ensuite, quand vous vous mettez dans l'élan de le vivre, c'est le paradis sur terre. Il n'y a pas besoin que tout soit paradis sur terre autour de vous, pour autant que vous le viviez. Et puis comme c'est contagieux, ben vous allez infecter les voisins. Ben vous allez infecter les voisins du dessus, les voisins d'en dessous, les voisins. Ils seront tous infectés. C'est comme ça qu'on transforme le monde. Donc il n'y a pas besoin de faire des gros plans, de vous prendre la tête pour ça. Il faut juste vous prendre le cœur, reprendre votre cœur dans les mains. Dans les mains. Reprendre votre cœur dans les mains, reprendre en main votre cœur, votre vie. Voilà, c'était le message du jour. Je n'ai pas besoin de dire plus. J'aimerais même rester avec vous quelques minutes en plus en silence. Puis juste vous percevoir cette dose d'amour que vous avez. Puis de me réjouir parce que vous allez l'amplifier, puis aller la partager autour de vous aujourd'hui. C'est votre mission. C'est votre mission. Notre mission à tous. Merci. Merci d'être là. Je compte sur vous pour aller semer l'amour et devenir addict. On se revoit... aujourd'hui c'est jeudi. Donc on va se revoir seulement lundi. Parce que moi le week-end, c'est ma dose d'amour pour moi. Et je vous invite d'avoir ces petits moments aussi pour vous, dans cette dimension-là. De faire vos piqûres à vous. Ok? Bon week-end à tous. Au revoir.